L'invité du Prime ce soir, c'est le député israélien du Likoud, Ophir Akunis, qui est avec nous en duplex depuis la Knesset à Jérusalem. Bonsoir Ophir Akunis, merci d'être avec nous. On parlait tout à l'heure de cette... Eh ben voilà, bonsoir bonjour. Depuis Jérusalem. On parlait de cette visite historique de parlementaires émiratis que vous avez reçus aujourd'hui à la Knesset. Est-ce que c'était pour vous quelque chose d'aussi très émouvant aujourd'hui que d'accueillir ces députés émiratis à la Knesset ? Oui, absolument. La réponse est oui. Tout ce qui se fait pour se rapprocher entre Israël et les pays qui ont signé les accords d'Abraham, entre autres les Émirats, le Maroc, le Bahreïn et d'autres qui ne sont pas encore sur la liste. Donc c'est très important pour construire la confiance, c'est des pas très importants. Et il n'y a jamais eu de député des Émirats arabes unis ici à la Knesset, et donc je pense que c'est très important. Et je dois vous dire que ça n'est pas la journée la plus importante. La journée la plus importante, ça a été d'abord et avant tout la signature à Washington entre Israël et les Émirats arabes unis et le Bahreïn des accords d'Abraham. Ensuite, quand ça a été entériné ici à la Knesset, et toute une série de mesures que j'ai prises comme ministre des coopérations régionales, entre autres à l'époque, de coopération avec Abu Dhabi, avec des ministres des gouvernements de Bahreïn et d'Abu Dhabi. Et donc j'ai accueilli ici déjà un ministre du Bahreïn quand j'ai été moi-même ministre de la coopération régionale, et bien sûr la création du lobby pour promouvoir et réaliser les accords d'Abraham, donc ce lobby parlementaire, ce groupe parlementaire. Alors, comment ont-ils vécu cette journée, cette visite à la Knesset aujourd'hui ? Qu'est-ce qui les a marqués dans votre rencontre avec ces députés aujourd'hui ? Eh bien, je pense que la volonté que nous avons exprimée de promouvoir la coopération entre nos deux pays. Et à mes yeux, il y a deux aspects essentiels. Premièrement, c'est la paix en tant que telle, le lien stratégique entre des États qui sont là pour freiner l'islam fondamentaliste. Et c'est une division dichotomique au Proche-Orient, l'Iran qui est à la tête du camp fondamentaliste, intégriste, les organisations terroristes, le Hamas à Gaza ou le Hezbollah au sud Liban. Et nous avons aussi l'axe de pays, les pays modérés, si vous voulez, les pays plus contrôlés, qui veulent baser leurs relations sur la confiance mutuelle et la coopération économique, et pas seulement sécuritaire, mais aussi pour la prospérité économique, si vous voulez, pour leurs habitants et populations. Je pense que la volonté que j'ai exprimée devant nos invités ici à la Knesset de Jérusalem de promouvoir ces deux aspects-là des accords d'Abraham leur ont beaucoup plu. Et nous avons été d'accord de continuer cette relation et même d'avoir une visite réciproque de la Knesset à Abu Dhabi dans les semaines à venir. Et ceci est un message fort important. Alors il y a aussi un intérêt sécuritaire, on l'a vu avec ce qui est arrivé aux Émirats ces derniers jours, des attaques venues du Yémen. Il y a un intérêt sécuritaire très fort aujourd'hui entre les Émirats et Israël. Est-ce que vous souhaitez qu'Israël coopère plus fortement en matière sécuritaire avec les Émirats ? Je vous dirai la chose suivante. Vous avez tout à fait raison. Vous avez évoqué les attaques des Houthis intégristes qui font des attentats au Yémen contre les objectifs occidentaux et bien entendu les dernières attaques. Et je dirais à cette occasion que je condamne fermement ces attaques et je soutiens fermement nos amis des Émirats face à ces attaques. Et c'est exactement ce que nous avons évoqué lors de ma précédente réponse. Bien sûr qu'il faut renforcer la coopération entre nous et les pays modérés qui souhaitent la paix, qui souhaitent l'approfondissement des relations économiques, et ceux, comme vous les avez évoqués, les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran. Il est évident et clair qu'il y a deux camps ici, si vous voulez, le camp dirigé par l'Iran en faveur du terrorisme, la promotion du terrorisme, le financement du terrorisme, et le camp qui est le nôtre, avec le Bahreïn, l'Union
les Émirats arabes unis, et beaucoup d'autres États. Et au Proche-Orient, il n'y a pas seulement à l'est d'Israël, mais aussi à l'ouest d'Israël, Chypre, la Grèce, qui sont menacés par la Turquie. Et donc, je ne dirais pas que la Turquie promeut le terrorisme intégriste, mais malheureusement, à mon grand regret, parfois, la Turquie soutient des forces qui ne souhaitent pas les relations pacifiques et commerciales et la prospérité pour leur population, bien que ces derniers jours, on voit déjà des premiers signes encourageants de modérer aussi en Turquie. Effectivement, puisque le président Erdogan a parlé avec le président Herzog ces derniers jours. Alors, je ne peux pas ne pas évoquer l'actualité en Israël avec vous, Ophir Ackounis, et ce scandale de téléphone piraté par la police israélienne. Vous êtes membre du Likoud, Netanyahou était dans une colère très forte aujourd'hui à la Knesset. Est-ce que vous pensez que cette opération a pu être dirigée politiquement ou pas ? Je vous dirai la chose suivante. D'abord, je pense que cette affaire, ce scandale, comme vous l'avez appelé, est peut-être l'affaire la plus grave de l'histoire du pays. C'est pas qu'on n'a pas connu des affaires graves, on en a eu. On a parlé aussi de l'affaire du Watergate ou du Shabak dans les années 80 en Israël. Et donc là, les choses étaient quand même très restreintes et qui n'arrivaient pas à l'espionnage de citoyens de ce pays. Il y a là une atteinte des droits de base d'un citoyen israélien, et cela par qui? Par l'organisme qui est censé appliquer la loi pour protéger les citoyens, le cas échéant, la police d'Israël. Et je pense qu'il faut, et je l'ai déjà dit ce dernier week-end, quand nous avons déjà entendu que ce logiciel avait été installé sur des programmes, sur le téléphone d'un des proches de Benjamin Netanyahou. Il a raison, Netanyahou. Il était en colère, avec raison. Et nous aussi, membres du Likoud, nous sommes très en colère, et pas nous seulement, mais des millions de citoyens d'Israël qui sont chez eux aujourd'hui et vous regardent ce programme et se posent la question, la police qui est censée nous protéger fait exactement l'inverse. Je comprends l'utilisation de ce logiciel quand on combat le crime organisé, quand on combat les organisations criminelles. Bien sûr que la police a divers moyens, mais même là, ça doit se faire sous le contrôle du tribunal et de juges, et pas n'importe qui parle au téléphone doit être écouté, enfin. Et donc, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une vérification approfondie qui soit faite par une commission d'enquête spéciale sous la direction de juges et de spécialistes, et tous ceux qui ont transgressé la loi, et peu importe à quel niveau, dans quelle position, si ces choses ont été faites, cela doit être un procès au pénal qui doit être fait, parce il faudra payer le prix de cette infraction envers les citoyens d'Israël, ces écoutes qui ont été faites contre des maires, des députés, des politiques, des journalistes, et bien sûr ceux qui étaient proches du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Bon, dernière question, Ophir Ackounis, ça concerne le coronavirus. Là encore, Netanyahou s'en est pris à Naftali Bennett aujourd'hui en lui disant en gros, vous avez été nul, moi j'ai été très fort. Vous ne trouvez pas que c'est injuste quand même de lui reprocher une pandémie qui échappe à tout le monde aujourd'hui, parce que ce variant Omicron, il est incontrôlable. Vous trouvez qu'Israël est vraiment mauvais aujourd'hui ? Eh bien, je vous dirais qu'Israël est dans une très mauvaise situation. Dans ce bâtiment, ici, dernièrement, à la Knesset, il y a eu des changements de gouvernement de manière pas très propre. Je peux vous le dire, ça ne s'est pas fait honnêtement. Et on a trahi des promesses. Mais bon, c'est ce qui est arrivé. Et le 14 juin, ce gouvernement, avec Bennett, Lapid et les autres, a reçu entre les mains un État d'Israël qui était parmi les 3 pays qui a le mieux géré le corona. Et maintenant, il me semble qu'on est dans les 40, après les 40 premiers des pays les moins développés. Et je voudrais qu'on vérifie les faits. On approche malheureusement, la semaine prochaine, on va arriver, c'est choquant, c'est horrible, 3000, on approche de ce chiffre de 3000 Israéliens morts uniquement ces 7 derniers mois du coronavirus, alors qu'il y a déjà un vaccin et qu'on sait soigner. Alors, vous pensez que ce n'est pas exagéré de dire que le gouvernement ne sait pas gérer le corona, sa politique n'est pas claire, et ils n'ont pas de politique, le cabinet ne se réunit pas, le public ne sait pas ce qu'il faut faire, et malheureusement, comme je l'ai dit, nous arrivons à 3000 morts. C'est un échec terrible.
Merci beaucoup, Ophir Akouniz, député Likoud, d'avoir été avec nous depuis la Knesset. Merci, d'avoir répondu aux questions. Merci. Dai 24 News.